dans cette vidéo de remédiation en mathématiques, on présente ici le principe des critères de divisibilité. Si on considère un nombre entier, par exemple 38, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers de 38. 38, c'est 2 fois 19. Si je considère le nombre 112, je peux procéder de la même façon. 112, c'est 2 fois 58, 58, pas du tout, 56, pardon, qui est lui-même 56 2 fois 28, et 28 est lui-même 2 fois 14, 14 étant 2 fois 7. Je peux donc dire que 112 est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Ce qu'on écrirait plus simplement 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 4 fois 7. Supposons que je considère maintenant le nombre un peu plus grand, 1458. Alors, 1458, ben, c'est un nombre pair, donc il est manifestement divisible par 2. Si j'arrive à effectuer la division par 2, je me rendrai compte que ça fait 2 fois 729. Maintenant, 729, lui, n'est pas divisible par 2. Donc, je pourrais essayer de me demander s'il est divisible par 3. Alors, bien sûr, on peut prendre une calculatrice ou calculer de tête. Mais plus les nombres deviennent grands, plus ça va être difficile, déjà à partir de 3, de savoir si oui ou non ils sont divisibles par 3. Donc le principe du critère de divisibilité par 3, c'est d'essayer de pouvoir, pour un grand nombre, effectuer un calcul simple qui permette de savoir si oui ou non il est divisible par 3. Alors, ces critères, quels sont-ils? J'affiche ici les trois les plus communs, 2 et 5, mais 2 ça veut simplement dire en fait que le nombre est pair, le dernier chiffre est un nombre pair, 0, 2, 4, 6 ou 8, et puis divisible par 5, vous connaissez tous évidemment beaucoup, c'est si c'est divisible par 0 ou par 5. Dans une autre vidéo, on essaie d'expliquer plus formellement pourquoi ça marche. C'est plus intéressant le critère par 3, parce que là, il y a vraiment une opération un peu plus étonnante, à savoir que on considère la somme de ces chiffres pour savoir si elle-même est un multiple de 3 ou pas. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon 729, ici, je vais considérer la somme de ces chiffres. Les chiffres de 729, ce sont 7, 2 et 9, et leur somme, c'est le résultat de l'addition. Donc 7 et 2, 9, 9 et 9, 18. J'ai donc remplacé en fait 729 par, remplacé l'étude de 729 par l'étude d'un nombre beaucoup plus petit, puisque bien sûr la somme des chiffres sera toujours beaucoup plus petite que le nombre lui-même. Et 18, là on s'attend à ce qu'on sache que 18 est un multiple de 3, oui. Et donc, puisque 18 est un multiple de 3, on peut déduire que 729 est aussi un multiple de 3. Donc je vais pouvoir maintenant être certain que c'est intéressant d'essayer de diviser 729 par 3, je ne vais pas perdre du temps, je sais qu'il est divisible par 3, et je vais pouvoir continuer ma décomposition. Donc 729 divisé par 3, ça fait 243. Maintenant, 243, la même chose, soit on reconnaît des nombres déjà avec lesquels on est habitué, soit on recommence. 243, bien, la somme des chiffres, ça fait 2 plus 4 plus 3, 4 et 2, 6, 7, 8, 9, 9, de nouveau, il est divisible par 3, donc je vais investir un peu d'énergie pour chercher la division de 243 par 3. Je vais me rendre compte que, pardon, ici j'avais oublié de recopier que 729, c'était évidemment 3 fois 343. Donc ici j'ai 3 fois, et maintenant 243 c'est 3 fois 81, et puis soit 80 on continue, 8 et 1, 9, ok, soit on commence quand même à tomber sur des nombres avec lesquels on est plus habitué de travailler, à savoir que 81 c'est simplement 9 au carré, 9 fois 9, et donc finalement j'ai 2 fois 3 fois 3, le premier 9 je le décompose en 3 fois 3, le deuxième 9 en 3 fois 3, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le nombre 3, c'est-à-dire 2 fois, non pas 6 fois 3, mais 3 à la puissance 6, 6 fois dans ce sens-là, 6 fois le nombre 3, multiplié les uns avec les autres, qui me donne 3 puissance 6. Donc vous voyez que le critère de divisibilité me permet de faciliter la recherche de la décomposition. Alors bien sûr, il existe des critères de divisibilité par tous les nombres premiers, les premiers nombres premiers, en tout cas 2, 3, 5. Il en existe un par 7, par 11, mais ils sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre. Par contre, ils peuvent être plus intéressants
parce qu'ils permettent d'obtenir des décompositions plus difficiles et auxquelles on est moins habitué. Voilà donc pour le principe de ces critères de divisibilité.